Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma technique pour retrouver les enroulements d'un transformateur. C'est un transformateur qui alimentait un amplificateur Home Cinema de marque Yamaha. Et sa référence c'est Bando X5253. Je vais peser le bébé, il fait 4,1 kg. Il n'y a plus de connecteurs, ils ont tous été coupés. Donc le truc ça va être déjà au départ de repérer tous les enroulements. Et ensuite, il va falloir repérer l'enroulement primaire. Donc, pour commencer, je mesure la résistance de tous les enroulements. Alors, les couleurs, ça peut aider aussi. Là, j'ai deux violets et là, j'ai deux oranges. Bon, donc je vais commencer par le blanc et le violet. Là, je trouve un ohm 7. Je fais la même chose avec les deux jaunes, avec les rouges, les noirs et les bleus, et avec le bleu et le marron. Et je note toutes les résistances. Ensuite, je vérifie s'il y a des points communs entre les enroulements. Donc là, j'ai mis l'ohmmètre entre un jaune et un violet. Donc là, il n'y a aucun point commun. Ensuite, je peux mettre entre un jaune et un orange. Donc, il n'y a pas de point commun. Donc, c'est des enroulements séparés. Maintenant, j'essaye entre le orange et le violet. Et donc, pas de point commun non plus. Et je fais de même avec le restant des enroulements. Ceux-là et ceux-là. Ensuite, pour la sécurité, je vérifie qu'il n'y a aucun point commun entre tous les enroulements et la carcasse. Voici le résultat que j'ai trouvé. Entre les deux oranges, j'ai 1 ohm. Entre le blanc et le violet, j'ai 1 ohm,7 et j'ai la même chose de l'autre côté. Et là, entre le gris et le orange, j'ai 1 ohm et j'ai la même chose de l'autre côté. Il n'y a aucun point commun entre les enroulements. Là, j'ai trouvé entre le marron et le bleu 4 ohms. Ici, on a tous les enroulements qui sont reliés en série. Et on a les deux noirs qui sont reliés ensemble. Entre le rouge et le bleu, j'ai 0,2 ohms. Et entre le noir et le bleu, j'ai 0,4 ohms. Et j'ai la même chose de l'autre côté. J'ai vérifié entre la carcasse et tous les enroulements et j'ai aucun contact. Sur un transformateur, la résistance de l'enroulement primaire est toujours supérieure à la résistance de l'enroulement secondaire. J'en déduis donc que cet enroulement qui fait 4 ohms est certainement l'enroulement primaire. Je vais faire un essai, je vais brancher cet enroulement-là sur le 230 volts, mais en série, je vais mettre une ampoule de 60 watts. Donc ça va donner ceci. Voilà, donc j'ai branché mon transformateur en série avec l'ampoule. J'ai mis 2 wagos. J'ai branché mon multimètre aux bornes du transformateur sur les wagos. Et donc je l'ai alimenté sur le secteur. Et là, l'ampoule ne s'allume pas. Donc tout va bien. Si l'ampoule s'allume, c'est qu'il y a un souci.
Je vais vous montrer ce qui se passe si je fais un court-circuit sur le circuit secondaire. L'ampoule s'allume. J'ai retiré l'ampoule, j'ai branché le transformateur directement sur le 230 et maintenant je peux faire les mesures de tension sur le secondaire. Donc là, j'ai 13 volts. Ensuite, entre le noir et celui-ci, j'ai 27 volts. Ensuite, entre le noir et le bleu, j'ai 27 volts. Ensuite, entre le bleu et le rouge, 13 volts. J'ai tout noté, voilà ce que ça donne. Donc, entre ces deux-là, j'ai 13 volts. Entre le noir et le bleu repéré, j'ai 27 volts. Donc, avec les deux en série, là, j'ai 40 volts. Ensuite, entre le noir et le bleu, j'ai 27 volts. Entre le bleu et le rouge, 13 volts. Et donc, là, comme ils sont tous en série, à la totalité entre celui-là et celui-là, j'ai 80 volts. Ensuite, entre le gris et l'orange, j'ai 10 volts. Et entre le gris et l'autre orange, j'ai la même chose. Alors ensuite, je vais vérifier les violets. Donc entre le blanc et le violet, j'ai 16 volts. Et entre le blanc et l'autre violet, j'ai la même chose. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là, j'ai à peu près 6 volts, 2 fois 16 volts, 2 fois 10 volts. Et ici, c'est l'enroulement primaire de 130 volts. Voici un autre transfo que j'ai récupéré. C'est un transformateur d'ampli. Alors ici, on a le primaire et ici, le secondaire. Et je l'ai repéré. Donc, on a une position intermédiaire 110 volts. Et le 230, c'est entre les deux points rouges. Il faut faire un shunt entre les deux points verts. Il possède un fusible thermique incorporé. Normalement, il se trouve à l'intérieur. Donc, je l'ai tiré. J'ai le primaire ici de 130 volts. Et au secondaire, j'ai pratiquement 30 volts entre ces deux-là. Et la même chose entre ces deux-là. Et entre les deux extrémités, j'ai pratiquement 60 volts. Allez, soyez prudents, à plus pour une nouvelle vidéo.